Tony Moudilou. Tony Moudilou, l'agent spécial de 8%, Sassou 666 de mer. Tony Moudilou opère exactement comme le vieux Bernard Kolela. Le vieux Bernard Kolela, un vrai opposant avant, mais après, il a changé sa veste, travaillé pour 8%. Toujours les mêmes qui font à ce que on puisse exterminer les gens aux poules. Toujours. Le Sud a subi toujours la maltraitance par rapport à des traîtres, toujours au Sud. Ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim, ils ont besoin du pognon. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais vendre, les parents du Sud, ils adorent. Vendre les parents du Sud aux Abemboshi à Oussa, Biafra de merde venant d'ailleurs, ils adorent. Tony Moudilou, il ne s'inquiète pas. Tony Moudilou, pour lui, avoir eu à trahir les parents congolais, il ne s'inquiète pas. Il revient sur la place de Paris, il fait comme si rien n'était. Il met son costume et il vient s'asseoir là où ce que les gens font des plans pour dégager 8%. Le vieux Boukadia, et il accepte. Mais à mon avis, mais ça doit être un topo entre eux, soit pour sacrifier les Congolais toujours à l'abattoir. Mais est-ce qu'on pourra accepter cela? Non. Tony Moudilou, nous allons inspecter les vidéos de Tony Moudilou et vous verrez quand quelqu'un ment. À Brazzaville, si tu n'as rien dans ta poche, comment feras-tu pour dormir dans des grands super beaux hôtels et manger dans des restaurants? 8% lui a filé pas mal du fric. Il était bien gâté pour avoir sacrifié le général Moukoko. Tony Moudilou est un espion, mais très malin, très rusé. Alors Tony Moudilou, c'est le neveu du premier président Fulbert Youlou qui te parle. Le tiers africain Georges Passy. L'homme qui aime la vérité. Écoute-moi bien Tony Moudilou, tu connais bien qui est mon père. Mais mon père connaît bien qui tu es. Les gens du Sud, ils se connaissent bien. Mais oui, Tony Moudilou, toi et Parfait Kolela, vous êtes de la même espèce. Toi et Mierassa, ainsi que les autres. Comme Mounari, vous êtes de la même espèce. Toujours pour vendre les autres. L'abattoir, vous aimez envoyer les Congolais à l'abattoir. Mais c'est fini vos jeux. C'est fini vos jeux. On ne peut pas blaguer avec les gens. On ne peut pas envoyer les gens à la mort tout le temps. Ils n'ont pas pitié. Pour eux, jouer avec les Congolais du poule, les envoyer à la mort, ils adorent cela. La vérité doit être dite. Et moi, le tien, je continuerai toujours à dire la vérité. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on puisse tuer des Congolais. Il y en a marre qu'on puisse envoyer que les gens à la mort. Il y en a marre. Le Congo n'est pas la poche de 8%. Le Congo n'est pas la terre de 8%. 8%, sa terre. En Côte d'Ivoire,
C'était Nabemboshi. Ils ont mangé le colon Robinou, colonisateur blanc. Ils l'ont découpé, ils l'ont préparé. Voilà. Les Abemboshi Aoussa, Biafra, ils aiment bien manger les êtres humains. Ils adorent. Tony Moudjilou, un espion de 8%, excessivement dangereux. Mais il croit que les Congolais ne connaissent pas qui il est. Mais les Congolais savent. Tony Moudjilou est vrai dangereux. La vérité doit être dite. Un vrai dangereux. Tony Moudjilou opère silencieusement pour 8%. Il opère, il observe. Après, il donne des détails à 8%. Tony Moudjilou se fait passer pour un bon serviteur. Voilà. Les salles, les gens sont tellement sentimentales. Mais quand on est trop sentimental, c'est un danger. Dans la révolution, il ne faut pas qu'il y ait des sentiments. Les francs-maçons adorent les sentiments. Oui, pour eux, il faut qu'il y ait tout le monde dans la salle. Mais moi, je dis, moi, le tien. C'est fini. Mais c'est comme ça que Ange Diawara était zigoué, trahi par ses collègues. Voilà. 8% a tellement massacré des gens au Congo par rapport à l'amusement toujours des gens du Sud. 8% a bien étudié tous les gens du Sud. Il sait comment ils fonctionnent à cause des traîtres. Tony Moudjilou est égal. Parfait Kolela. Tony Moudjilou est égal. Mounari. Tony Moudjilou est égal. Traître des traîtres. Moi le tiers, Georges Passy. Je ne pourrais jamais donner ma main à Tony Moudjilou. Il avait pris des documents. Il a mis les noms de tous ceux qui faisaient des grandes marches à Paris, des sites. Il envoyait à 8%. Tony Moudjilou a fait la copie de la vidéo. Il a envoyé depuis Paris à 8%. Et quand il y a eu des élections, le général Moukoko élu par le peuple, 8% s'est dit, cette fois-ci, il a gagné celui-là, je vais l'arrêter. Il a foutu au Youf. Et Tony Moudjilou a eu pas mal de fric. Alors, il se dit avocat, mais pas mal disent, il n'a jamais exercé en France son domaine d'avocat, mais avocat du diable, avocat au service de 8%. La vérité doit être dite. Moi, je suis quelqu'un, je ne mâche pas. Je ne mâche pas mes mots parce que dans la famille de mon père, ils savent qui je suis. Ils savent que le tiers est quelqu'un qui aime toujours la vérité, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, quelqu'un qui aime la vérité. Oui, et la vérité triomphera. Tony Moudjilou est un homme très dangereux. Tout d'abord, avant de continuer, je vous demande des excuses du retard. J'avais tellement d'autres choses aussi à faire. Donc, nous allons continuer à voir les œuvres sur Tony Moudjilou, l'homme le plus grand dangereux de la place de Paris. Dans le combat de la libération pour se débarrasser de 8%, Sassou Nguesso, nous n'avons pas besoin des traîtres. Nous n'avons pas besoin des traîtres. Vous avez aussi Sadio Morel Conté. Celle-là, elle ne doit pas faire partie des réunions spéciales pour les plans pour dégager 8%. Sadio Morel Conté, l'arrivée de toute la bande des clans de 8%, ils savaient où ils allaient loger dans des hôtels.
Mais pour savoir là où ces gens-là vont loger, il faut être en contact avec eux. Sadio Morel Conté à l'époque, elle a eu et hébergé un jeune étudiant congolais chez elle. Mais le jeune étudiant là, un jour il rentre tard à la maison, vers les 1h, 2h par là, et Sadio était au téléphone. Elle parlait avec les gens depuis Brazzaville. Hein? Sadio Morel Conté est une dame excessivement dangereuse. Et les Congolais, il faut arrêter avec les histoires des sentiments. Les sentiments, on voit pas mal de gens à l'abattoir. Oui, l'abattoir. Et vous avez un autre qui fait du boulot, soi-disant qu'il est journaliste. Ziana TV. Mais Ziana TV, qui investit, qui paye pour Ziana TV? Hein? À Dada. Voleur immensement des centaines de milliards au Congo. Ziana TV, quand on appelle, il court, assoiffé du fric. Le son des Congolais fait plaisir immensement aux gens pour se faire de sous. Oui, vous avez des gens sur la place de Paris, soi-disant professeurs, comme Richard Baudry Anthony, hein? Professeur à l'université de Paris, il me l'a toujours dit. Il me doit des sous, il ne l'a jamais donné. Et vous croyez des cafards comme ça vont diriger le pays là où ce que mon oncle était premier président du Congo? Je ne pense pas. La vérité doit être dite. Les Congolais aiment bien jouer avec les autres. Mais c'est fini. C'est fini. Alors, quelqu'un comme Tony Mudjilou est un grand danger pour le Congo. Tony Mudjilou, pas mal de gens ont des dossiers sur lui. Il y a des combattants de l'ombre au Congo. Il y a des résistants de l'ombre, mais qui ont des fiches de Tony Mudjilou. Il y a des gens qui travaillent à Mbila, mais qui sont aussi des informateurs qui travaillent avec les combattants de l'ombre et certains résistants de l'ombre du Congo-Brazza, mais qui ont des affiches sur Tony Mudjilou. Tony Mudjilou croit que quand il fait ses trucs en cachette, il croit que les gens ne sauront pas. Tony Mudjilou croit que la scène qu'il a allé jouer au Congo-Brazzaville, sans s'inquiéter, et il n'y avait pas de poursuite contre lui. On ne lui a rien fait. Partout dans Brazzaville, il passait, tranquillement. Est-ce que, quand vous êtes un vrai opposant de ce nom, vous pouvez aller à Brazza et revenir à Paris? Vous pouvez aller à Brazza et revenir à Paris tranquillement? Je ne pense pas. Tony Mudjilou est un danger excessivement pour la diaspora congolaise de Paris, excessivement dangereux pour la diaspora de la RDC et la diaspora du Gabon et des autres pays africains qui veulent se libérer des enchaînements de la France-Afrique de merde. La vérité doit être dite et elle sera dite. Donc nous allons passer à la vidéo. Vous allez voir quand quelqu'un ment. Quand quelqu'un ment, on sait. Alors, moi je ne me suis pas levé dans le combat pour être un homme envoyé à l'abattoir. Non. Non. Assez. Mon oncle président du Congo, sacrifié par général de Gaulle de merde. Oui. Fulbert Yulou, sacrifié par général de Gaulle de merde. Général de Gaulle de merde. Hollande a suivi la même politique de général de Gaulle. Et Emmanuel Macron, le nouveau président, suit la même politique de général de Gaulle. Tous ceux qui ont dirigé en France, ce sont des gaullistes. Des gaullistes. Les gaullistes n'ont pas de sentiment pour l'être humain. Et Tony Mudjilou, il a le venin des gaullistes. Oui, il a le venin des gaullistes. Si des Congolais n'ont jamais dit cela, moi je lui dis cela.
Tony Mondilou croit que moi qui suis un père, moi qui ai des enfants, il croit que Tony Mondilou peut me bluffer moi. Tony Mondilou croit que le vieux général Mokoko qui est en cellule, ainsi que Paulin Makaya, ainsi que d'autres prisonniers politiques, Tony Mondilou croit que c'est une blague. Tony Mondilou croit qu'on l'a au carnaval. Est-ce que mon défunt oncle, Monseigneur Combo qui a fait sortir l'enfoiré de maire de 8% par la grande porte, Sassou Nguesso 1, tueur, Sassou 2, tueur, et Sassou 3 qui est devenu 8%, excessivement dangereux. L'homme qui aime que sa criquette aille dans toutes les femmes. Oui. Ils se sont dit que l'argent du Congo c'est à eux. Il y a des étudiants congolais qui vont à l'école, dans les grandes universités, en Europe, aux États-Unis. Des jeunes hommes, des jeunes femmes n'ont même pas d'argent pour payer leur chambre d'hôtel. Il y a des filles qui vont vendre leur corps. Tony Mondilou, est-ce qu'il sait cela? Il y a des filles étudiantes venues à Paris parce que invitées par leurs sœurs, soi-disant. Mais quand elles sont arrivées, les sœurs ont refusé de les accueillir. Et ces filles-là, elles dorment gauche et droite, obligées de vendre leur corps. Tony Mondilou, est-ce qu'il connaît cela? Mais pendant ce temps, le Congo n'est pas un pays pauvre, immensement riche. Mais à cause des enfoirés de mer qui croient que le Congo c'est à eux. Oui. La maison où Tony Mondilou vit à Paris, la maison donnée par le président Omar Bongo. Oui, Omar Bongo a placé pas mal de gens qui travaillent pour Sassou, des gens qui travaillaient aussi pour le Gabon. Il les a placés dans des maisons payées avec l'argent du peuple gabonais. Tony Mondilou croit qu'on ne connaît pas des choses. Enfoiré de merde. Moi, je ne suis pas les journalistes où ce qu'il va s'asseoir pour faire des interviews. Hein? Non. Alors, la vérité va triompher. Nous allons passer pour voir comment quelqu'un ment. On va d'abord regarder là où ce qu'il parlait avec son grand journaliste, Aristide Mobebisi, mais qui n'est que un pion aussi du clan de Nguesso. Oui, Aristide Mobebisi, l'homme bien aimé par la diaspora qui a monté des dossiers. Oui, hein? Nous allons suivre et on va comprendre bien les menteurs. Bien, bien. Hein? Parce que les gens, quand ils mentent, après, on sera bien. Parce que trop jouer avec les gens, il y en a marre. Donc c'est parti. Alors, pour qu'on arrive à cet extrémisme-là, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce qui les oppose tous les deux? Alors qu'ils ont toujours travaillé ensemble, alors que l'un est conseiller et l'autre est le chef. Qu'est-ce qui... Voilà. Toujours, quand on veut passer sur des trucs sérieux, il y a publicité de merde.
Vous avez pris la capacité d'aller revendre aux commanditaires contre beaucoup d'équipes. Est-ce que vous affirmez ça? C'était de la mauvaise foi. De la très mauvaise foi. Excusez-moi, je veux faire passer cette musique à Lacan. Brazza Info de merde. Paris Brazza Info de merde. Bonjour mon frère. Tout de suite dans le vif du sujet. La fameuse cassette du coup d'État. Est-ce que vous en savez quelque chose? Ah, cette cassette. Oui, effectivement, j'en sais pas mal de choses sur cette cassette. Vous savez, le coup d'État au Congo ne date pas de cette période-là, c'est-à-dire de 2007, date à laquelle nous avons voulu initier cette affaire. Elle date de 68. 68, quand les gens prennent le pouvoir pour mettre en place le CCD, c'était le coup d'État. Ensuite, on a eu le coup d'État de 77. Après celui de 77, il y a eu celui de 97. Donc, 3 coups d'État. Nous, on a pensé que personne n'a le monopole du coup d'État au Congo. Ceux qui l'ont fait à l'époque, au départ, en 68, ils nous avaient dit qu'ils étaient venus pour changer la ligne directrice de la révolution. Mais on n'a pas vu cette ligne changer. En 77, avec le président Marien Gouabi, on n'a pas voulu que les choses aillent de l'avant. Et enfin, 97, on nous a dit que les choses ne marchaient pas. Que les Souba faisaient du n'importe quoi, qu'ils faisaient la guerre à tout le monde, il fallait le faire partir. Mais est-ce pour autant que les choses du Congo se sont améliorées? Non. Et nous avons pensé que depuis 97 jusqu'à ce jour, on sait ce que... Bon. Ah là 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 là. Ah, c'est de n'importe quoi. Ça ne va pas. Ça va depuis de 97 jusqu'à aujourd'hui. Si nous regardons un peu notre pays, on ne se retrouve plus. C'est vrai qu'on a pensé qu'en 97, après le départ du président Pascal Lissouba, les choses changeraient. Parce que ceux qui sont arrivés aux commandes étaient ceux-là qui étaient d'abord aux affaires et qui ont vu pendant la période où ils étaient en retrait. Nous pensions qu'ils amèneraient de très bonnes choses, des bonnes résolutions. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et vous savez qu'à force de marcher avec des chaussures serrées, on se blesse. Et c'est donc vraiment tout gentiment qu'on a dit, il faut que ça s'arrête. Et en 2007, nous avons pensé qu'il fallait remettre les choses sur les rails. Malheureusement, ça n'a été qu'un œuf qui a été étouffé. Nous ne sommes pas allés loin, c'était une idée qui n'a pas fait long feu. Monsieur Tony Boutilou, vous connaissez très bien cette histoire-là. Quand on a vu ça dévoilé sur la toile il y a quelques mois, ça fait un scandale. Dans cette émission, nous avons un principe de dire les choses telles qu'elles sont. Donc nous ne sommes pas là pour... on ne s'adresse pas à l'élite. Notre émission, nous, on s'adresse plus précisément à la classe populaire. Donc quand vous dites nous, vous étiez là, Tony Boutilou, et les autres, c'est lesquels? Soyez clairs. C'est plus une histoire à cacher, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. Vous avez raison.
Mais en fait, quand j'ai dit nous, j'aurais pu dire effectivement moi. C'est moi qui ai pris l'initiative. J'ai pris l'initiative d'en découdre avec tous ceux qui ont formaté notre population, tous ceux qui ont endeuillé notre population, tous ceux qui ne font aucun effort pour que le Congolais vive à bon escient, tous ceux qui font de sorte que nos enfants ne partent plus à l'école, tous ceux qui font de sorte que notre population ne se soigne plus alors qu'il a beaucoup d'âge, tous ceux qui font de sorte que le Congolais ne mange plus à sa faim. Donc moi j'ai pris cette initiative et j'ai effectivement appelé d'autres amis, dont le général Moukoko, pour voir ensemble comment est-ce que nous pourrions amener à terme cette affaire. C'est moi qui ai pris l'initiative et pas quelqu'un d'autre. Monsieur Tony Moutilou, vous avez pris l'initiative, vous êtes un civil, ceux qui sont installés au pouvoir, c'est des militaires, comme on les appelle communément des dignitaires. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée d'aller en découdre avec eux? Pour faire un coup d'État, il ne faut pas simplement être militaire, tu peux être civil. Voyez-vous? Et tu fais appel à des initiés, justement, notamment des mercenaires, notamment des militaires, pour en découdre avec ceux qui confisquent l'autorité, la souveraineté d'un État. Donc moi, en le faisant, effectivement, je savais à qui je devrais faire appel, à qui nous avons fait appel. C'est avec ceux-là qu'on devrait en découdre. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms? Comment est-ce que... Tout d'abord, je m'excuse, je mets un peu pause à la vidéo pour parler un peu. Vous voyez là où un monteur parle. Quand un monteur parle de ce genre, on sait que c'est un monteur. Vous croyez que peuple congolais, peuple africain, quand vous montez un coup contre 8% pour le renverser, vous croyez que vous pouvez aller au Congo comme ça et ressortir du Congo et revenir sur la place de Paris? Hein? Vous croyez vraiment quelqu'un qui parle comme ça là, d'un coup, hein, pour renverser un dictateur? Vous allez dans le pays et on vous fait rien, vous vous baladez librement et vous ressortez du Congo, vous prenez l'avion, hein, Air France ou une autre compagnie pour venir à Paris et vous arrivez bien. Vous croyez que c'est sûr? Mais peuple congolais, ouvrez quand même vos yeux. Voilà pourquoi je me pose la question. Les parents congolais qui disent qu'ils ont étudié immensement, qui sont, où il paraît, des grands cadres, hein? Des grands médecins, des grands avocats et juges, hein? Des grands architectes. Oui, parce que chez les Congolais de Brazza, il paraît, il y a pas mal d'intellos. Mais je crois que la majorité ont eu des diplômes d'acteurs de théâtre. Parce que comment un Moudilou de ce genre peut venir vous bluffer et vous êtes satisfait de tout ce qu'il raconte? Mais peuple congolais, il faut quand même ouvrir les yeux grandement. Si vous portez des lunettes, hein, enlevez les lunettes et ouvrez les yeux grandement. Parce que c'est à cause des gens comme ça que des familles souffrent au Congo. Il y a des enfants, le matin ou le soir, qui pleurent de faim. Papa rentre du travail et maman. Maman a faim, papa a faim. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Les enfants pleurent, les parents regardent les enfants en train de pleurer. Le papa sort de la maison pour aller chercher qui peut l'emprunter de l'argent. À cause de qui? Des gens comme ça, comme Moudilou. Eux, ils ne s'inquiètent pas. Eux, ils ont bien joué avec les générations au Congo. Pas mal de générations ont été tuées à cause des gens comme ça. Hein? Et aujourd'hui, pas mal de Congolais sont en train de payer. Le Congolais aujourd'hui à Paris n'est pas respecté. Regardez, il y a des Sénégalais, des enfoirés de mer, mais qui prennent les Congolais de Brazzaville comme des héros. Hein? Mais moi, j'ai gueulé un Sénégalais, Aliou Diatta, je l'ai dit. Les Congolais, attention.
Chez nous, au Congo, il y avait des grandes universités à l'époque. Et tous les pays africains venaient étudier chez nous. Il faut respecter le Congolais. Aujourd'hui, si, le Congolais est mal vu. Mais c'est à cause de 8% et à cause des gens comme Moudilou. Mais on doit respecter les gens. Hein? Et c'est enfoiré de Sénégalais. Hein? Oh, moi, j'ai eu à amener une nièce à Sassou. Elle m'a payé 800 € cash. Hein, pour toutes les courses, en peu d'heures que j'ai eu à faire pour elle. Sassou nous a toujours gâtés. Oui, c'est comme ça que certains Sénégalais parlent. Hein? Oui, la belle vie ils ont eu au Congo, avec l'argent du peuple congolais. Mais ça, on fera un jour. Nous allons continuer la vidéo du grand spécialiste, grand menteur, l'agent double visage de 8%. Oui. Des gens dangereux. Vous avez peaufiné tout cela dans la plus grande discrétion. Vous étiez avec qui? Qu'est-ce que vous avez contacté? Aujourd'hui, les gens veulent savoir. On vous a donné une cassette du jour au lendemain. On ne sait pas le contenu. On ne sait pas comment ça a été fait. Si nous sommes venus ici, là, c'est pour en savoir un peu plus. Nous avons eu besoin de l'expertise des gens qui s'y connaissent, ce qu'on appelle vulgairement des mercenaires. Nous avons eu besoin de ces gens-là parce qu'on les a vus, ils ont transformé pas mal de choses dans certains États. Vous savez, il y a des coups d'État qui valent la peine. Et celui-là serait celui qui sauverait vraiment le peuple congolais. Donc, nos amis que nous avons contactés, notamment des mercenaires, comme je vous le dis, c'était des gens qui connaissent bien le terrain, qui devraient nous faire du travail que nous attendions, nous, peuple congolais. Il fallait sortir de l'impasse. Bon, malheureusement, ça n'est pas allé jusqu'à terme, mais il n'était pas dit que ça ne pouvait plus continuer, qu'on ne pouvait plus refaire ça. On peut toujours le refaire parce que quand on regarde aujourd'hui la situation que connaît notre pays, je crois qu'on ne peut plus, quand on aime son pays, on ne peut pas continuer à biaiser. Voilà. Donc on a eu des amis, des non-congolais comme des Congolais. Et quand je vous parle du général, parce que c'est un ami que je connaissais depuis, et nous avions voulu mener cette affaire-là ensemble. Voilà. Mais d'après moi, je ne connais pas, je ne suis pas un militaire, je ne connais pas ces histoires, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis jamais rentré aussi dans les histoires de l'État, mais il y a toute une logistique, il y a les moyens, il y a beaucoup de choses. C'était qui vos financiers? Vous savez, quand un peuple végète dans la misère, avait dit le président Yasser Arafat, il s'allie à n'importe quel diable pourvu qu'il trouve ce qu'il recherche. Le peuple congolais est dans la déchéance, dans l'errance. Il ne sait plus quoi faire. Il a été dépossédé de sa richesse. Pour cela, nous pensons qu'il y a des amis qui pouvaient, à cette époque, qui pouvaient nous aider. Et les amis, c'est pas ce qui manque. Hein? Sur cette planète, il y a des Français qui pensent que les choses ne devraient pas se conduire telles que ça se conduit à Brazzaville. Et donc ces gens-là étaient prêts à nous donner à faire partie, ces amis étaient prêts à nous aider et faire de sorte que nous en découlons avec ceux qui ont pris notre pays en otage. Monsieur Tony Moudilou, il y a certaines mauvaises langues qui disent que il paraîtrait que cette cassette a été conçue, c'était pour déstabiliser le général. Et vous avez pris la cassette, vous êtes allé revendre aux commanditaires contre beaucoup de milliers. Est-ce que vous affirmez cela? C'était de la mauvaise foi, de la très mauvaise foi. Vous savez, l'infanticide, c'est quand vous tuez votre propre fils. Le général Moukoko est mon enfant, c'est moi qui l'ai enfanté, c'est moi qui l'ai fait venir de Brazzaville jusqu'en France. C'est moi qui ai voulu qu'il participe à ce que moi je voulais faire.
Mais comment voulez-vous que je puisse prendre cette cassette? C'est vrai, je savais qu'on nous filmait. Mais je n'avais jamais pu imaginer un seul instant que cette cassette devrait être utilisée à d'autres... voilà. Et quand moi je l'ai appris, il y a à peine quelques 4 mois au mois... Voilà un autre indice très important. Quand il va dire, il savait qu'on nous filmait. Je savais qu'on nous filmait. Ça, c'est lui qui le dit bien. Hein? Moudilou. Tony Moudilou affirme qu'il savait bien que on leur filmait. Mais est-ce que le général Mokoko savait? À mon avis, pour moi, le tiers africain, ce carnaval du cirque était un piège pour piéger Général Mokoko. Oui, c'était un piège. Et quand il dit que c'est lui qui a enfanté, c'est lui qui a fait Général Mokoko, c'est lui qui l'a amené à Paris. Est-ce que quand Général Mokoko avait fait l'école Saint-Cyr, est-ce que c'est lui qui a inscrit Général Mokoko à Saint-Cyr? Sassou n'a jamais fait Saint-Cyr. Mais Sassou a fait l'école à la recherche de Mami Wata et de plusieurs sirènes sous l'eau. Oui, et aller dans le monde mystique. Mais Sassou n'a jamais fait Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est pas loin de Trocadéro, l'école militaire. Là où se conforment des grands cadres militaires. Donc Tony Moudilou, il sait comment bien jouer avec les Congolais. Mais est-ce qu'on peut jouer avec tout le monde? Je ne pense pas. On va repartir à la vidéo. De décembre, j'étais étonné. J'ai sorti d'une réunion. Voilà. Toujours publicité de... Ah, vraiment. Avec un ami qui m'a dit, écoute, on parle d'une cassette sur la toile, est-ce que tu aimerais bien aller la visionner? Je suis arrivé à la maison, j'ai cherché et je l'ai retrouvé. Et c'est là que j'ai vu que le film qu'on nous a fait était utilisé à d'autres fins. Mais le général était au courant de cette cassette depuis 2013. Parce que lui-même en parle sur RFI. Quand il a eu bruit de cette cassette, il s'est arrangé de façon qu'il puisse la voir. Et quand il a eu, c'est lui-même qui l'a amené auprès du cabinet du chef de l'État. Et de là-bas, ils en ont discuté longuement, comme il dit lui-même, en famille. Ils ont pu trouver de compromis, puisque le général a été reconduit à ses fonctions, notamment de conseiller auprès du président de la République, et comment s'appelle, en tant que chef militaire de l'Union africaine à la Centrafrique. Donc, quand le général a su et a eu cette cassette, il ne m'en avait pas parlé parce que je l'avais perdu de vue. Mais les gens qui disent que c'est moi, et c'est de la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, le général Mokoko et Arlette Soudan sont en procès. L'un accuse l'autre pour l'avoir diffamé. Et c'est l'actuel ministre de Arlette, c'est elle qui l'a dit, tout le monde l'a entendu sur RFI et à toutes les télévisions. Il poursuivait le général pour une diffamation. Donc, ce n'est pas Moudilou qui est allé donner la cassette à Brazzaville. Le général dit que c'est Arlette qui a donné cette cassette qu'il a distribuée à tous les médias de Brazzaville. Mais ça n'a jamais été Moudilou. Et si c'est Arlette, on sait que cette femme est l'épouse de Soudan, le directeur de l'information du Jeune Afrique. Il faut demander à partir de cette dame-là, comment elle a fait pour avoir la cassette. Mais Moudilou
ne l'a su qu'il y a à peine depuis décembre. Mais il paraît, parce qu'on a vu sur la toile, je suis un peu l'activité du pays. Vous, on vous a ramené à Brazzaville, c'est pour comment ça s'appelle, contraindre le général ou pour contredire le général en ce qui concerne cette cassette. C'est la raison pour laquelle vous êtes arrivé à Brazzaville. Et certaines mauvaises langues disent que comment ça se fait-il que vous êtes opposant? Vous allez à Brazzaville librement, vous circulez, vous mangez, vous buvez, sans être inquiété. Et non, tout ça c'est de la diffamation, c'est de la désinformation. Moudilou ne pouvait pas, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pouvait pas tuer son propre fils. Ce qui compromettait le général me compromettait moi-même. Mais comment ça se fait que moi-même, qui suis acteur, qui suis au devant de cette affaire, puisse encore aller me livrer à mes bourreaux? Je ne suis pas maso. Comment est-ce que je pouvais aller trahir mon ami, que moi j'ai mon fils, que j'ai enfanté, pour de l'argent? Mais je me compromettais moi-même. Ça coule de source, ça. Je ne pouvais pas aller chercher. Mais d'abord, ceux qui le disent, c'est vraiment malheureux. D'après les rumeurs, vous êtes parti au Congo-Brazzaville avec un colonel qui travaille ici. Celui que vous a ramené, moyennant 1500 €. Et arrivé à Brazzaville, vous étiez logé en Pila. On vous a donné les 4x4 du domaine présidentiel. Je dis bien ça, c'est d'après les rumeurs. Nous sommes là afin que vous puissiez affirmer ou infirmer cela. Il n'y a jamais eu de colonel qui m'a mené à Brazzaville. Il n'y a jamais eu de 4x4. Il n'y a jamais eu de Mpila. Ils ont mis une photo sur... j'ai vu ça sur la toile. Une photo de moi qui prenait un verre de champagne. Mais je me trouvais... Nous sommes en 2007. Et je me trouvais à Malabo. À l'invitation du président Obiang. Si vous allez sur mon mur, vous trouverez cette photo-là. Et les mauvaises langues ont pris cette photo pour dire, voilà, voyez Moudilou, il est en Pila en train de sabrer du champagne. C'est faux. Jamais je ne suis allé pour l'affaire de Moukoko ou de qui que ce soit. Je suis allé là-bas pour autre chose. Le peuple veut savoir. Ah, vous savez ça c'est bien. Président... Vous voyez, la vérité triomphera. Il est allé à Mpila là-bas pour autre chose. Est-ce que Tony Moudilou pouvait rentrer à Mpila et ressortir bien? Mais s'il est allé à Mpila, parce qu'au fait, quand vous allez à Mpila et que vous sortez bien, mais parce que vous êtes un parent, un ami à la famille Nguesso. Parce que si vous n'êtes pas ami ou de la famille Nguesso, vous allez recevoir plusieurs balles. Donc Tony Moudilou, quelqu'un qui a toujours été à Paris, réfugié politique, descend à Brazza comme ça facilement et revient sur Paris facilement. Mais peuple congolais, peuple africain, est-ce qu'on peut continuer à mentir les vrais? Nous sommes des vrais, on ne peut pas jouer avec nous. C'est des gens comme ça qui ont envoyé pas mal de gens à l'abattoir. Et il se dit que le jeu d'envoyer pas mal de gens à l'abattoir continuera. Non. On ne peut pas jouer avec tout le monde dans la vie. Voilà le message. On va continuer. Sassou nous a surpris tous. Il a organisé un référendum où, semble-t-il, il n'y a eu que 2% de votants. Il a dit qu'il avait gagné. Il nous a surpris tous en improvisant les élections, en principe qui devraient avoir lieu 1 an ou 2 ans peut-être plus tard, et là il les a mis 3 mois plus tôt. Ça veut dire que le président Sassou préparait quelque chose que lui seul sait. Et moi, quand on m'appelle à Brazzaville, écoutez-moi bien, quand on m'appelle à Brazzaville, c'est pas pour aller parler de la cassette. La cassette, ils en ont que.
Mais, comme on dit, que qui prépare la guerre ménage sa monture. Ah là 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 là. Vous voyez, il y a un jeu qui se passe bien entre Tony Moudilou et 8% Sassou Nguesso. Mais le jeu, c'est quoi? C'est-à-dire quand on est un bon informateur de Sassou. Et Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3, qui a eu les galons de 8% et un grand tueur. Tony Moudilou est un grand informateur de 8%. Tony Moudilou joue le même rôle que Bernard Kolela. Tony Moudilou joue le même rôle que Parfait Kolela. Tony Moudilou joue le même rôle que Mounari. Oui, des gens qui ont envoyé pas mal de Congolais à l'abattoir. Et qui aimeraient, et qui, d'après eux, d'après leurs mœurs, aimeraient encore envoyer plus de Congolais à l'abattoir. Parce qu'il y a des gens qui aiment envoyer d'autres personnes tout le temps à l'abattoir parce que ils aiment cela. Ils aiment les souffrances quand on tue les autres. Mais est-ce que Général Moukoko, qui est en cellule, est-ce qu'il méritait d'être en cellule? Mais celui qui méritait d'être en cellule, 8% et tout son camp, 8% qui a volé plus de 14 000 milliards des générations futures, sans compter les milliards qu'ils ont joués, l'argent du pétrole, boom pétrolier, parce que à l'époque, le baril du pétrole, il y en avait, ils le vendaient à 200-300 $. Imaginez tout l'argent qui sont rentrés dans la caisse au Congo. Mais la folie des grandeurs, se payer des pavillons, des appartements en France, se payer des immeubles au Canada, au Québec, se payer des maisons au Brésil, Mexique, la belle vie. Oui! Et pendant ce temps, il y a des Congolaises diplômées ou des Congolais diplômés qui nettoient les personnes âgées, qui les lavent et qui essuient leurs fesses. Hein? Non, non, on ne peut pas jouer avec les générations comme ça. Nous allons repartir pour suivre le grand menteur. Des élections qui devraient avoir lieu. Certainement des choses que eux seuls savent. Et ils savent pourquoi ils m'ont fait venir. Je veux vous affirmer au peuple congolais que c'est le gouvernement de Brazzaville que vous a fait partir et que vous a fait venir à Brazzaville. Je suis allé là-bas à la demande, effectivement, de Brazzaville. Mais vous savez bien que je suis un opposant et je l'ai toujours été, je le demeure. Ah, bon, d'accord. Et si j'ai été appelé là-bas, les chers parents congolais de Brazzaville, chers Africains, chers parents africains, croyez-vous que vous êtes un opposant dans un pays autre et que ceux de Brazzaville vous appellent en vous demandant de descendre au Congo et vous allez aller au Congo bien et revenir bien? Non, mais attendez, vous voyez où il y a pas mal de mensonges. C'est des gens comme ça qui ont envoyé pas mal de gens à l'abattoir. Et je le dis bien, à l'abattoir. Regardez même comment il fait des petits sourires. Regardez même comment il bouge ses lèvres. Vous sentez et vous voyez que c'est un grand menteur. Et c'est des gens comme ça qui ont envoyé pas mal de Congolais à la mort. J'aimerais vraiment... Est-ce que Moudilou, je lui montrerai tout à l'heure, les yeux des enfants de 6 ans, 7 ans troués aux poules,
que les hommes de 8% ont bousillé les yeux des enfants, ont troué les yeux. Est-ce que lui, si on fait cela à ses enfants, il sera content? Hein? Non. Par la demande de Brazzaville, et il est allé au Congo. Mais ça prouve que c'est un type qui travaille pour Sassou. Mais attendez, les Congolais, même un enfant de primaire, l'école primaire, ou jardin d'enfants, s'il regarde Tony Moudilou, il va dire « reptilien, reptilien ». Mais oui, un homme excessivement dangereux. Et donc, le vieux Boukadia accepte dans des réunions. Et il a fait fuir pas mal de gens dans des réunions du vieux Boukadia. Oui, Tony Moudilou, un vrai homme dangereux. Très dangereux. Comme vous dites, sans que je ne m'inquiète, ça devrait avoir la bénédiction du haut sommet de l'État. Le président de la République. Eh bien, en tout cas, je ne l'ai pas entendu lui-même, mais je doute fort que ça n'y ait pas eu si vous voulez, la bénédiction du chef de l'État. Et Moudilou, opposant que je suis, comme vous dites, me promener dans les rues de Brazzaville sans que je ne m'inquiète. Il y avait certainement quelque chose à laquelle le président s'attendait. Cette chose-là, c'est laquelle? On dit qu'en politique, il n'y a jamais d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que les intérêts qui sont permanents. En politique, il n'y a jamais d'amis ni d'ennemis permanents. Il n'y a que les intérêts qui sont permanents. Voilà. Je veux dire par là que... Vous entendez? Il n'y a pas d'amis en politique, mais il n'y a que les intérêts permanents. Écoutez bien, les intérêts permanents. Hein? Donc, Tony Moudilou, il sait bien tout ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui vit pour des intérêts. Oui, intérêts, l'argent. L'argent, comme certains des grandes salles, hein, à Paris, mais qui sont des francs-maçons, qui sont prêts à baisser leurs pantalons et leurs shorts ou leurs culottes à 8%. Mais il y a des gens qui sont des francs-maçons que 8% déjà a eu à frotter leurs fesses. Oui, la vérité doit être dite. Tony Moudilou est un espion. Tony Moudilou, c'est un homme à 8%. La vérité doit être dite. Nous allons repartir. Le président Sassou, en préparant ses élections, il savait à quoi il s'attendait. Moi, Moudilou, je savais aussi que ce monsieur-là, par rapport à ce qu'il est en train de nous préparer, il va en arriver à quelque chose. Comme d'habitude, on va en arriver à quelque chose qui sera désagréable. Moi, j'avais un peuple, et comme on sait au Congo, que là où il y a revendication, il y a l'homme du poule. Là où il y a protestation, il faut qu'il y ait l'homme du poule. Et je pense que le pouvoir à l'époque avait jugé que si jamais protestation il va y avoir, ça ne peut partir que du poule. Moi, je suis un des représentants du pôle. En m'appelant, il savait pourquoi. Moi qui vous parle, j'avais aussi mes intérêts dans cette transaction. J'avais mon peuple. Je sais que le peuple du pôle est celui sans lequel rien ne peut se faire dans ce pays, notamment en matière de protestation. Si le pôle n'est pas dans la rue, personne ne peut se mettre dans la rue. Je pense que le pouvoir avait jugé qu'il fallait faire tout pour que cette protestation n'ait pas lieu. Et pour ce faire, comment il fallait faire? Il fallait quelqu'un, il fallait des gens pour arrêter ça net. Vous avez compris? La chose est celle-là. Moi, je n'avais pas été appelé à Brazzaville pour que j'aille mettre je ne sais pas quoi, compromettre le général. Ça n'était pas de mon intérêt, puisque
Moi-même, je suis acteur dans cette affaire-là. Et c'est moi qui ai enfanté le général Moukoko. Mais plutôt, il faut voir le problème dans l'autre sens, les élections qui pointaient à l'horizon. Et c'est là. Tout se trouve là. Le nœud est là. Monsieur Moutilou, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous accusent de vous, que vous avez cautionné le massacre. Et même quelques jours qu'on attaque le pool, il paraîtrait que vous étiez dans le pool avec vos 4x4, les éléments de la garde présidentielle, et puis vous étiez même fiers de cela. Qu'est-ce que vous répondez à vos frères du pool qui sont en train d'être bombardés là-bas? Et vous, ça vous dit absolument rien. Non, mais c'est de la provocation. Moi, fils du poule, me retrouver avec les bourreaux qui sont en train de maltraiter mon peuple. Est-ce que c'est de moi ça? La preuve, vous y étiez. Où? Dans le poule ou à Brazzaville? À leurs frais à Brazzaville et dans le poule. Pendant votre séjour à Brazzaville, vous y étiez dans le poule. Vous savez, si je n'étais pas à Brazzaville, ce que vous vivez là avec le pasteur Ntoumi, c'est le 1 millième. Si je n'étais pas à Brazzaville, si je ne m'étais pas investi, pas moi tout seul, mais les gens avec lesquels j'ai travaillé, pour que le poule, parce que c'est le poule, la locomotive du Congo, comme l'a dit le président Pascal Issouba. S'il y a des guerres qui peuvent un jour se faire à Brazzaville, si le poule ne se met pas devant, rien ne peut se faire. Et dans ce qui s'est passé, si moi, Moudilou, n'étais pas à Brazzaville, si moi, Moudilou, n'était pas avec nos amis avec lesquels nous avions travaillé pour arrêter net, pour étouffer net ce qui se préparait, le poule ne serait pas là où il est aujourd'hui. À l'issue des élections, il n'y a pas eu quelqu'un qui est allé dans les forêts. Parce que nous nous sommes attelés pour que personne n'aille dans les forêts. Nous avons fait le porte-à-porte pour que personne ne conteste. Si on me reproche cela, moi je suis prêt à le refaire. Tout simplement parce qu'on s'est investi pour que les fils du poule, parce que c'est nous qui sommes visés dans cette affaire-là. Si nous n'étions pas dans la rue, qu'on a fait de sorte que pour que les autres qui avaient d'autres intentions n'aient pas réussi leur affaire, ça, nous, on ne pouvait pas le cautionner. On ne pouvait pas cautionner que toujours les fils du poule soient au devant de... Regardez ce qui s'est passé. Monsieur Moudilou, s'il vous plaît, quelque part il y a quand même une contradiction. Vous êtes opposant. Vous êtes toujours opposé à ce pouvoir qu'on appelle dictatorial, du despote, je ne sais comment est-ce que les gens disent des commentaires. Mais vous allez encore à la rescousse de ce même pouvoir. Vous voyez pas que vous êtes dans l'imbroglio? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit au départ qu'en politique, il n'y a jamais d'amis ni d'ennemis permanents. Mais pourquoi pas? C'était même une occasion en or de faire partir Sassou afin que vous preniez sa place. Non, pas du tout. Ce n'était pas ça. Sassou, on ne pouvait pas le faire partir comme ça à partir d'une petite élection. Il y a peut-être d'autres procédés pour le faire partir. Mais là, s'il me fait venir, c'est pas pour que je le fasse partir. C'est parce que lui et moi, on avait deux intérêts. Lui avait ses intérêts de ne pas pouvoir le contrecarrer par rapport à son élection. Et moi, j'avais mon intérêt de ne pas voir mon peuple aller dans les forêts. Voilà où on se retrouvait, lui et moi. Aujourd'hui, vous avez une famille. Il y a quand même il y a des contreparties dans tout ça là. Maintenant, Mais de contrepartie, c'est la paix de mon peuple. C'est le fait que les Congolais,